Istanbul 16h20. Buran, c'était... il y a une escalade de la violence qui est sans précédent. Sur les 430 participants et participantes de la FLOTI, donc les 430 personnes qui ont été interceptées, qui viennent de 45 pays différents, on a comptabilisé à peu près au moins 37 personnes qui ont des fractures, au moins 16 violences sexuelles. On a constaté une systématisation de l'utilisation des armes non létales, notamment ils utilisaient énormément les pistolets avec des petites billes de plomb, les tasers, le gaz, les chiens, les seringues, donc des personnes qui ont été piquées avec des seringues avec on ne sait quel produit. Pendant toute cette détention-là, donc pendant ces 2 jours, il y avait la Nakba, les tortures, les violences. Ce qu'on constate, c'est que la Palestine, c'est vraiment un laboratoire des pratiques de torture, de violence, d'humiliation. Et en fait, nous, on a été témoins en fait, d'une infime partie de ce que subissent les Palestiniens. Et vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que finalement, nous, le témoignage qu'on va vous rapporter ici, c'est que c'est minime par rapport à ce que subissent les Palestiniens. Mais on voit qu'il y a vraiment une professionnalisation de la torture et de la violence dans l'armée coloniale, quoi. Dans les eaux internationales qui étaient déjà bien musclées, ils ont tiré sur plusieurs personnes. On est rentré un par un dans ce conteneur. Il y avait donc 180 personnes un par un. Il y avait 3 soldats dans ce conteneur et on restait chacun de 2 à 3 minutes et ils nous passaient à tabac dans le noir. On ne savait pas ce qui se passait. Moi, j'ai pris des coups de poing, des coups de pied, ça allait entre guillemets. Mais il y en a d'autres qui sont pris des coups de taser, les seringues, il y a des coups de fêlés, des trucs jamais vus. Quand on sort de ce conteneur, on arrive dans la prison, dans la cour, et on voit tous les camarades. Et là, il y a un truc, on pleure, il y a un truc qui lâche. Et ensuite, le plus dur, c'est qu'on voit, on entend le camarade prochain se faire torturer, et on le voit qui ressort dans la cour en sang. Et ça a été mais terrible. En plus de ça, le pire pour moi, c'est qu'ils prenaient plaisir à cette torture, plaisir à cette humiliation. Et ça a été vraiment dur, surtout qu'on était des gens non violents. J'ai vu des gens mais vraiment adorables se faire torturer et c'était vraiment difficile. Moi j'ai une histoire personnelle à raconter là-dessus, c'est qu'à un moment en fait on est passé par une fouille. Donc on était dans des petites tentes, donc on était fouillés par des femmes, et en fait on nous demande de nous déshabiller, donc je me déshabille, et en fait à un moment, Ben Gvir rentre dans la tente avec les journalistes, et il me montre du doigt en parlant en hébreu sans que je ne comprenne rien, enfin voilà. Si leur ministre de la Sécurité nationale, c'est une personne qui est importante, se permet de faire ça à des Européens, qu'est-ce que les soldats font aux Palestiniens en fait aujourd'hui ? Et c'est là où je suis en colère, c'est que moi cette année dans cette mission, je ne me suis pas senti soutenu. Je ne me suis pas senti protégé parce que les gouvernements, comme d'hab, ils ne sont pas là et ils sont complices. Il n'y avait pas assez de mobilisation à terre pour mettre pression sur les gouvernements et la presse n'était pas là. Et là, je suis en colère, c'est qu'on a préparé cette mission depuis des mois. On a fait des appels à mobilisation, on a fait des appels à la presse et on n'a pas eu cette couverture, on n'a pas eu cette protection. Donc vous voyez l'escalade de violence qu'il y a entre ces 2 flottilles alors qu'avec cette différence de visibilité. Imaginez ce que vivent les Palestiniens avec la différence de visibilité qu'il y a aujourd'hui. Plus personne ne parle de la Palestine, ils sont laissés tout seuls. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free Palestine! 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 Et vive la lutte du peuple palestinien! Viva Palestina!